Bonsoir. Selon la CGPME de Haute-Garonne, une PME sur 2 risque de devoir licencier en 2013. Nous parlerons aussi de la semaine européenne de lutte contre la santé en danger. Les personnels soignants de l'hôpital Purpan et des associations se sont mobilisés aujourd'hui. Et enfin, vendange à Toulouse, coup de projecteur sur les vignes du domaine de Candy. Nous sommes ici au sein d'un vignoble qui date du 6e siècle. Mobilisation des personnels soignants du CHU de Toulouse à l'appel du réseau européen contre la marchandisation de la santé. Depuis le début de la crise, c'est une première action coordonnée dans une dizaine de pays européens. En France, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, l'État propose de faire 650 millions d'euros d'économies dans les hôpitaux en 2013. Le gouvernement précédent avait décidé d'une coupe budgétaire de 13,5 millions d'euros pour le CHU de Toulouse. Coupe qui sera maintenue avec de lourdes conséquences selon l'intersyndicale. On veut vraiment que ça s'arrête parce que les agents n'en peuvent plus. On recrute pas assez dans l'hôpital et du coup on se retrouve à faire le travail de plusieurs personnes à un personnel réduit. Nous, on ne veut pas qu'il se passe ce qui s'est passé en Grèce ou en Espagne, des coupes sombres sur l'action sociale ou la santé qui sont arrivées à une catastrophe sanitaire. L'intersyndicale dénonce également le coût trop élevé de la santé pour les usagers. En France, 27% de la population a supprimé ou reporté ses dépenses. Il y a de plus en plus de gens qui renoncent aux soins, donc qui arrivent avec des maladies beaucoup plus graves, donc qui coûtent plus cher et qui sont beaucoup plus difficiles et qui sont un échec du parcours de santé. L'autre chose, c'est que ça engorge les urgences, puisque parfois avec la CMU, des médecins n'acceptent pas les gens avec la CMU et viennent directement aux urgences, engorgent les urgences et du coup font des attentes il y a des attentes de 3 à 5 heures au CHU de Toulouse aux urgences. Pour sensibiliser les usagers, une pétition en ligne a été lancée il y a quelques semaines et compte plus de 5000 signatures à ce jour. Des manifestations sont prévues le 6 octobre dans plusieurs villes d'Europe, dont Paris, Madrid, Athènes et Porto, contre les plans d'austérité dans la santé. Un document remis par la direction aux salariés de Sanofi ferait état d'un possible transfert de salariés et d'activités. 50 chercheurs travaillant sur les maladies infectieuses pourraient être mutés de Toulouse vers Lyon et 130 scientifiques travaillant sur les phases amont du médicament vers la région parisienne. Pour le reste, c'est la grande inconnue. Le 11 octobre prochain, à l'occasion du CCE, la direction donnera plus de détails quant à l'information et la consultation des salariés sur les reclassements, les suppressions d'emplois et les départs volontaires. Mais d'ores et déjà, les élus contestent les causes et la validité de ce plan. Le 12 octobre prochain, une réunion tripartite entre les syndicats, le gouvernement et la direction devrait avoir lieu à Paris. Après avoir réalisé une étude auprès de 824 entreprises, la CGPME révèle qu'en Haute-Garonne, une entreprise sur 2 pourrait licencier d'ici la fin du premier trimestre 2013. Les entreprises ont plus que des soucis de trésorerie, n'ont aucune visibilité sur leur carnet de commandes, puisque c'est divisé par 2, quelqu'un qui avait 6 mois de visibilité se retrouve à 2-3 mois. Ce qui impose des contraintes énormes en termes de gestion et donc ne permet pas d'embauche. Et au-delà de ça, effectivement, à 53% d'entre elles, elles nous répondent que sans visibilité, elles seront obligées, ce n'est pas un choix du patron d'entreprise, de licencier. Pour la présidente de la CGPME, il est encore trop tôt pour s'exprimer sur une éventuelle baisse de la CSG. En revanche, elle attend un geste fort de la part du gouvernement. Si on a une baisse des charges sociales substantielle, même pendant un certain temps, parce qu'on priorise enfin l'économique, ça sera une bonne nouvelle. Mais dans quelles conditions ? Parce que nous sommes aujourd'hui dans une instabilité sur tout, tant sur les contrats de travail, la typologie des contrats de travail. Aujourd'hui, le ministre de l'économie s'est dit prêt à revenir sur la taxation des plus-values sur les cessions d'entreprises, une mesure très impopulaire chez les entrepreneurs. C'est un salon de l'habitat teinté de crise qui s'est ouvert cette année. La dernière tendance ne serait plus au déménagement, mais à l'aménagement. Un enfant supplémentaire ou l'exercice de son métier à domicile, les raisons ne manquent pas pour vouloir quelques mètres carrés supplémentaires. Cette entreprise est spécialisée dans la surélévation et en quelques mois, elle a vu son activité augmenter. Techniquement, c'est facile. Il faut environ 4 mois pour obtenir 50 mètres carrés de plus. L'intérêt, il est très très important aujourd'hui puisque dans notre métier, nous créons des mètres
mètre carré aux alentours de 1500 € le mètre carré. Alors que si on doit acheter dans des communes autour de Toulouse, on est situé régulièrement entre 2500 et 3000 € le mètre carré. Et ces mètres carrés supplémentaires seront valorisables lors de la vente de la maison. Optimiser son espace, économiser son énergie, tout est concentré sur la valorisation de son chez-soi. On vit une période difficile, une période de crise et les gens ont besoin justement au moins d'avoir un petit cocon et de se sentir vraiment tout simplement bien dans leur mur. C'est déjà de faire circuler l'énergie dans la maison. Comment ? Eh bien déjà en libérant de la place, en rangeant, en ayant un bon éclairage, de la luminosité, en optimisant l'espace afin que vraiment cette énergie, le chi, puisse circuler. Pour d'autres conseils, le salon de l'habitat, c'est aussi du design, des cuisines, des piscines et c'est jusqu'à dimanche. LGV Bordeaux-Toulouse, les élus toulousains rassurés sur l'avancement du projet de ligne à grande vitesse par le ministre des Transports. C'est ce que Martin Malvy, Pierre Izard et Pierre Cohen ont déclaré à l'issue de la réunion avec Frédéric Cuvillier mardi à Paris. Inquiet, il l'était depuis juillet lorsque le gouvernement avait prévenu de voir élaguer dans les projets d'infrastructures de transport annoncés par le gouvernement précédent. Mardi, les trois élus ont réinsisté sur la rentabilité économique que représentait un tel projet. Handball, le Phoenix Toulouse a pris logiquement le dessus sur Montpellier en pleine tourmente dans l'affaire des paris supposés truqués la saison dernière. Victoire 34-29 des coéquipiers de Jérôme Fernandez. Privé des joueurs suspectés, Montpellier et ses stars vivent une période délicate. En marge de cette rencontre, Claude Nesta a donné son avis sur l'affaire qui secoue le petit monde du hand, une affaire qui touche certains de ses joueurs en équipe de France. Ceux que je connais le mieux, c'est des joueurs qui n'étaient pas sur le terrain ce jour-là. Je vois mal comment on pourrait leur reprocher d'avoir truqué ce match alors qu'ils n'en étaient pas des acteurs. Pour le moment, écoutez, je suis en attente, vigilant, mais aussi très désireux de remettre les choses en ordre pour ce qui concerne le reste du handball français. Après la gloire il y a à peine 2 mois avec la médaille d'or décrochée aux Jeux Olympiques de Londres, le handball français vit actuellement la période la plus sombre de son histoire. Pour les 10 ans de Criollo chocolatier, ce sont les chocolats les plus appréciés depuis sa création qui reviennent pour la nouvelle carte automne-hiver. Une nouveauté est aussi proposée, des ateliers ouverts au public, directement au laboratoire situé à Saint-Pierre-de-Lage, pour apprendre à réaliser soi-même ses chocolats chauds. Nous sommes à Toulouse, à 9 km de centre-ville. De la vigne à Toulouse, c'est nouveau, Beno. Depuis 1540, le vignoble s'étendait du Saint-Cyprien jusqu'au Longage. Aujourd'hui, la mairie de Toulouse est fière d'être le propriétaire des vignes de Candy. Le domaine actuel fait 25 hectares, 7 cépages, ce qui nous permet de faire 2 types de vin blanc, un rosé, et 2 types de vin rouge, dont un élevé en fût de chêne, donc un côté plus qualitatif. Et il se vend principalement sur le domaine, à la boutique. Si je suis là, c'est un peu parce que j'y suis tombé dedans, puisque mes parents sont arrivés en 1956 sur le domaine en tant que régisseurs. Donc j'ai toujours vécu dans ce domaine. Et dans la boutique de l'Hostal des Candy, non seulement on vend du vin. On vend le vin de la mairie de Toulouse et à côté on a des produits fermiers, produits biologiques et produits fermiers. Et on est 130 exploitants agricoles à vendre nos produits dans ce magasin. Donc sans intermédiaire, c'est de la vente directe et vous pouvez voir les producteurs au magasin qui livrent leurs produits. Au 17 chemin de la Sourdrune, le stall est ouvert du mardi au samedi.